Économie versus finance, quelle est la différence? Beaucoup de personnes utilisent les mots économie et finance comme s'ils voulaient dire exactement la même chose. Pourtant, même si ces deux domaines sont proches et souvent complémentaires, ils ne désignent pas la même réalité. Comprendre leurs différences est essentiel, que l'on soit étudiant, chercheur, entrepreneur, analyste ou simplement curieux de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Commençons par l'économie. L'économie est la discipline qui cherche à comprendre comment fonctionne un système dans son ensemble. Elle s'intéresse à la manière dont les ressources sont produites, réparties et consommées dans une société. Autrement dit, l'économie observe les grands mécanismes qui organisent la vie collective. Elle pose des questions comme: comment se crée la richesse? Pourquoi les prix augmentent? Pourquoi certaines personnes trouvent un emploi et d'autres non? Comment un pays peut stimuler sa croissance? Pourquoi il existe des crises économiques? Et comment les décisions publiques influencent l'ensemble de la société? L'économie ne se limite donc pas à l'argent. Elle étudie les comportements humains face à la rareté des ressources. Elle analyse les choix collectifs, les politiques publiques, les marchés, les échanges, les inégalités, la production et la consommation. Quand on parle d'inflation, de chômage, de croissance économique ou de politique monétaire, on se situe principalement dans le champ de l'économie. Prenons quelques exemples simples. Quand un gouvernement décide d'augmenter les dépenses publiques pour relancer l'activité, c'est une question économique. Quand on cherche à comprendre pourquoi le coût de la vie augmente, c'est encore une question économique. Quand on analyse l'impact d'une hausse du carburant sur l'ensemble des ménages et des entreprises, on est toujours dans une logique économique. Passons maintenant à la finance. La finance s'intéresse plus directement à la gestion de l'argent et à son utilisation optimale. Elle porte sur la manière dont les individus, les entreprises ou les institutions mobilisent des ressources financières, prennent des décisions d'investissement, évaluent les risques et recherchent des rendements. En d'autres termes, là où l'économie cherche à expliquer le fonctionnement global du système, la finance s'intéresse davantage à la façon d'agir à l'intérieur de ce système avec les ressources monétaires disponibles. La finance pose des questions comme: comment épargner efficacement? Comment investir? Comment gérer un budget? Comment financer une entreprise? Comment analyser un crédit? Comment mesurer le risque d'un placement? Et comment arbitrer entre rentabilité et sécurité? Par exemple, lorsqu'une entreprise cherche à savoir si elle doit investir dans un nouveau projet, elle entre dans le domaine de la finance. Lorsqu'un ménage établit un budget mensuel ou décide d'acheter une maison à crédit, il prend une décision financière. Lorsqu'un investisseur compare plusieurs placements selon leur rendement attendu et leur niveau de risque, il fait aussi de la finance. On peut donc dire que la finance est plus centrée sur les décisions monétaires concrètes. Elle regarde les flux financiers, les actifs, les placements, les marchés financiers, les crédits, les obligations, les actions et la gestion du patrimoine. Alors, quelle est la différence fondamentale entre les deux? La différence principale est une différence de niveau d'analyse. L'économie adopte une vision plus large. Elle cherche à comprendre les mécanismes globaux qui structurent la société et le système productif. La finance adopte une vision plus ciblée. Elle cherche à optimiser l'utilisation de l'argent par les agents économiques. Autrement dit, l'économie répond davantage à la question: comment fonctionne le système? Tandis que la finance répond davantage à la question: comment gérer l'argent dans ce système? On peut aussi le dire autrement. L'économie s'intéresse davantage aux choix collectifs. La finance s'intéresse davantage aux choix individuels ou organisationnels. L'économie analyse les interactions entre les ménages, les entreprises, l'État et le reste du monde. La finance se concentre sur les décisions d'épargne, de financement, d'investissement et de gestion du risque. Cela ne veut pas dire que les deux domaines sont séparés. Au contraire, ils sont étroitement liés. La finance évolue à l'intérieur du cadre fixé par l'économie. Par exemple, les taux d'intérêt, l'inflation, la croissance ou les crises influencent directement les décisions financières.
De la même manière, les comportements financiers des banques, des entreprises et des investisseurs peuvent avoir des effets sur l'économie dans son ensemble. C'est pourquoi il est souvent utile de maîtriser les deux. Une bonne compréhension de l'économie permet de mieux lire l'environnement général. Une bonne compréhension de la finance permet de mieux prendre des décisions pratiques à l'intérieur de cet environnement. Retenons donc l'idée essentielle. L'économie explique le fonctionnement global du système. La finance étudie la gestion de l'argent, des investissements et des décisions financières dans ce système. Quand on parle d'inflation, de chômage, de croissance ou de politique économique, on est surtout en économie. Quand on parle d'épargne, de crédit, de budget, de bourse ou de rendement, on est surtout en finance. En résumé, l'économie donne une vision large et structurée du monde productif et social. La finance, elle, permet de comprendre comment utiliser au mieux les ressources monétaires dans ce cadre. Comprendre cette différence permet non seulement de mieux apprendre, mais aussi de mieux orienter ses études, ses analyses et ses choix professionnels. Merci d'avoir suivi cette explication. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.